Notre santé doit être notre priorité principale. En tant que trader, ou bien quel que soit votre domaine, votre santé doit être votre priorité. Et pour cela, ce que votre corps a besoin pour être en bonne santé, lui-même, il le sait. Vous n'avez pas besoin d'écouter les gens, de consulter des spécialistes forcément, mais tu vois sur les réseaux sociaux, vous allez voir les gens donnent des astuces, des remèdes pour telle maladie et telle maladie. Très bien, mais je vous assure que vous n'avez pas besoin d'autres personnes pour savoir ce qui est bien votre corps. Je vais vous donner encore un exemple très simple. Il y a des conseils qu'on vous dit, vous devez boire telle quantité d'eau par jour. Tout ça, ce sont des conseils. Je ne sais pas comment je vais qualifier, mais vous ne pouvez pas écouter ces trucs. Non. Votre corps, vous devez apprendre à l'écouter. Quand il a besoin d'eau, ce qu'il a besoin, lui-même il sait. Et si vous apprenez à écouter votre corps, il va vous fournir tellement d'informations que vous serez simplement ébloui. Votre corps est la machine la plus sophistiquée de cette planète. Notre plus grosse, c'est-à-dire la plus grosse erreur de nous les humains, c'est que nous utilisons cette machine sans d'abord lire le mot d'emploi. Supposons que vous conduisez une voie, vous payez une machine et vous ne prenez pas la peine de lire le mot d'emploi et vous commencez par l'utiliser. Vous voyez que vous allez créer des dégâts. C'est exactement la même chose pour notre corps. Nous utilisons sans connaître comment il fonctionne. Et c'est l'erreur sociétale la plus gigantesque que nous faisons. Ce que votre corps a besoin, si vous apprenez à l'écouter, il va vous le dire. Il va tellement vous donner des informations que vous-même là, vous serez étonné. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, je pratique la méditation depuis 7 ans. Oui, parce que même à la base, j'étais quelqu'un de très calme. Aujourd'hui, j'ai tellement appris sur moi-même que, même si je vous dis, vous ne pouvez pas croire. C'est incroyable. L'une des choses que j'ai appris sur moi-même, c'est que il y a des jours, je me lève et en méditant juste après 5 minutes de méditation, je m'en rends compte qu'aujourd'hui, je ne dois pas manger. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas quelque chose. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Je sais sur le champ que, bon, aujourd'hui, je ne vais pas manger. C'est mon corps qui me fournit ça. Je ne vais pas manger. Et si je respecte ça, je me sens tellement bien, je me sens tellement lucide, simple. Mon énergie augmente tellement bien, ma clarté mentale est super. Si je m'entête et je mange, je vais me sentir léthargique toute la journée. Léthargique toute la journée. Donc, c'est pour vous dire que ce que vous avez besoin, votre corps, il le sait. C'est pourquoi, quand il y a des gens qui parlent d'être végétarien, être non végétarien, ceci, moi je dis souvent que on n'a même pas besoin de vous donner des conseils sur ça. Il suffit juste d'écouter votre corps. Ce qu'il a besoin pour être nourri, il va vous le dire. Vous n'avez pas besoin d'écouter d'autres personnes. Tout cela simplement parce que nous sommes dans une génération où bien, tout le monde est agité. Parce que pour apprendre sur vous-même, pour écouter votre corps, vous devez être quelqu'un de très calme, silencieux. Vous devez être quelqu'un de très calme. Contrôler les mouvements corporels. Vous devez être quelqu'un de très calme. Maintenant, nous sommes dans une société où tout le monde est agité. Tout le monde est agité. J'ai toujours l'habitude de dire, si vous avez, regardez les gens qui sont sages dans votre famille. Vous allez voir que c'est des gens qui contrôlent à la perfection les mouvements, c'est-à-dire leurs mouvements corporels. S'il veut regarder quelque part, vous allez voir qu'il regarde ça avec attention. S'il veut prendre quelque chose, il prend ça avec attention. S'il veut bouger les pieds, il bouge les pieds avec attention. S'il veut bouger les bras, il bouge les bras avec attention. Il faut tout avec attention.
Mais regardez les jeunes, j'ai toujours l'habitude d'observer ça. Si vous regardez un jeune assis quelque part, il va regarder dans tous les sens, sa tête est toujours en mouvement, il va bouger les bras, il va bouger les pieds, il va prendre son téléphone, il va regarder son téléphone, il va déposer le téléphone, il va reprendre encore. Ça dit la jeunesse, ça dit les jeunes, ils sont toujours en mouvement. Et lorsque vous êtes comme ça, vous ne pouvez rien savoir, vous ne pourrez rien savoir sur vous-même. Vous ne pourrez rien savoir sur vous-même. Si vous voulez apprendre des choses sur vous-même, vous allez devoir commencer par pratiquer le silence. Parce que là où vous êtes maintenant, vous n'êtes pas encore silencieux. Donc c'est en pratiquant le silence que vous allez devenir silencieux. Parce que c'est au fond du silence, c'est au milieu du silence que vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Et vous allez écouter ce qui se passe en vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en vous que vous êtes simplement ignorant de ça. Vous êtes simplement ignorant de ça. Et ce n'est pas bien. Et je vais profiter encore pour vous dire quelque chose. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des gens qui donnent des conseils pour telle maladie, si vous souffrez de ça, il faut faire ci, il faut faire ci. Et je pense que, et aussi dans les hôpitaux, on voit aussi ça. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une bonne manière. Après tant de recherche et de méditation, moi je peux vous dire que ce n'est pas une bonne manière de procéder. Vous voyez, vous savez, les 5 éléments qui composent notre corps, qui composent notre existence. Je vais laisser le 5e élément. L'élément terre, l'élément eau, l'élément feu, l'élément air. Ce sont les 4 éléments qui composent notre, c'est-à-dire les compositions de notre corps. L'élément qui résonne chez telle personne, ce n'est pas même l'élément qui résonne chez telle personne. Il y a des gens, c'est l'élément eau qui résonne beaucoup plus. Il y a d'autres, c'est l'élément feu qui résonne plus. Il y a d'autres, c'est l'élément terre qui résonne le plus. Donc, lorsque telle personne souffre de telle maladie, et une autre personne souffre encore de la même maladie, ce n'est pas parce que les mêmes remèdes marchent pour telle personne que ça va marcher pour l'autre personne. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi vous allez voir que on vous donne des remèdes parce que ça a marché pour telle personne et vous utilisez, ça ne marche pas pour vous. C'est pas parce que l'élément qui résonne chez vous, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce remède-là que vous allez utiliser. C'est pourquoi vous allez constater que si vous faites bien les recherches, vous allez voir que dans la culture d'Ayurveda, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la médecine en Inde ou bien la médecine chinoise, vous allez voir que pour prescrire un remède pour quelqu'un, on consulte d'abord l'élément qui résonne le plus chez lui. Si c'est l'élément feu qui résonne beaucoup plus chez lui, on va lui prescrire des remèdes qui vont avec. Si c'est l'élément terre qui résonne chez telle personne, on va lui prescrire des médicaments, des remèdes qui va lui permettre vraiment de guérir. Parce que on ne prescrit pas des remèdes en l'air sans consulter cela. Et c'est très très important. Mais ce sont des choses que nous, ici, nous n'avons pas connaissance de tout cela parce que nous avons une société qui est beaucoup plus orientée vers l'extérieur. Nous n'avons pas des enseignements qui nous amènent vers l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est tout le problème de la jeunesse, mais de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et apprenez à écouter votre corps. Il connaît ce qui est bien pour lui. Et si vous voulez apprendre à écouter votre corps, il faut devenir silencieux. Et si vous n'êtes pas encore silencieux, vous devez commencer par pratiquer le silence pour devenir silencieux. Parce que c'est au fond du silence que vous allez écouter ce qui se passe en vous. D'où la méditation. Merci.